Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Soyez bénis vous tous qui êtes connectés au direct. On va aller rapidement. On va aller rapidement et on ne va pas trop traîner ce soir. Voilà. Je ressens un peu de fatigue. Donc on va aller rapidement. Avant toute chose, je voulais vous rappeler l'opération Allons au voyant. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour l'opération Allons au voyant, contactez ma secrétaire. Je vais vous mettre le numéro de la secrétaire et je vais, voilà, contacter la secrétaire pour vous inscrire à l'opération Allons au voyant. Voilà. Vous allez voir le numéro de la secrétaire là. Voilà. Inscrivez-vous à l'opération Allons au voyant. Ne dites pas oui, je suis habitué à écouter le bishop. De toute façon, le bishop, je l'écoute. Je peux, même si tu es mon enfant spirituel, que tu m'appelles même 2 fois pour me suggérer des sujets de prière, tout, l'opération Allons au voyant est spéciale. C'est un rendez-vous avec l'homme de Dieu pour disséquer ta vie. C'est pour rentrer dans ta vie. Mettez le cœur, hein, partagez le direct. C'est vrai que je ne pleure pas après les vues, je ne pleure pas après les cœurs. Mais quand vous êtes connectés, s'il vous plaît, la moindre des choses, c'est de partager et de mettre des cœurs. Voilà. Mettez des cœurs et partagez le direct. Donc, l'opération Allons au voyant, c'est un moment où vous allez être en contact avec l'homme de Dieu. Et il va disséquer votre vie, parler de votre vie, dans le futur, dans le présent et pour le passé. Et vous donner une orientation. Alors, l'opération Allons au voyant, on s'inscrit auprès de la secrétaire. Le numéro est là. Voilà, vous avez vu le numéro qui est marqué là. Vous vous inscrivez et on vous inscrit pour un rendez-vous où je vous appelle. Ça va commencer en novembre. Voilà. Quand j'ai rien à mes yeux là, je suis fatigué quand même. On va vous appeler en novembre. Et quand on va vous appeler, je vais vous avoir et parler avec vous, vous orienter et vous amener dans la direction que Dieu veut vous donner. Alors, l'opération Allons au voyant, l'inscription, il est déjà, oh, sois béni Amadou. C'est-à-dire, on s'inscrit minimum 100 € pour l'opération Allons au voyant. Donc, vous voyez avec la secrétaire. Même si vous n'avez pas les moyens, voyez avec elle. Elle va discuter avec vous, faites ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est l'annonce que je veux vous donner. N'oubliez pas aussi de visiter nos sites. N'oubliez pas de visiter nos sites, notre site internet. Visitez notre site internet qui est www.myriad. Myriad, c'est M-I-R-I-A-D. francecollé.net. Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, partagez le direct. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à YouTube, abonnez-vous. Excusez-moi, je vais prendre mon huile d'onction. Je sens un peu la fatigue là. Je vais me recanquer un peu.
Je prends mon huile d'onction. Malabrabado lobo si karamatu-kala. Zélélélélélélélélé là-bas. Choukara sande. Chalabie. Noga se karabase. Ah! C'est bon ça. Ça sent bon, hein? Donc, bonsoir tout le monde. Nous allons prendre notre Bible ce soir dans 2 Rois, le chapitre 7. Ce soir, ça va être un moment de bénédiction. On ne va pas batailler. Soyez tous bénis. Tous ceux qui sont connectés, soyez bénis. Soyez tous bénis. Je vois Grimakou Natso, Noak Jacqueline, Lauriane Fortuné, Amadou Kouriba, Léanique Lobé, Claudine, DJR, Aya, Hélène Boko, Yolande Guessan, Vivi Zaïboué, Colette, Adima Ago Olivier. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur a voulu que vous soyez là. Alphonse Kofi, soit béni. Saïd Duval, soit béni. Prenons notre Bible, comme je l'ai dit, dans 2 Rois, le chapitre 7. Seigneur, merci pour ta grâce. Ah, les actions prophétiques, là, ça agit, hein. J'ai mis huile d'onction. L'esprit me dit, il faut mettre ton huile d'onction. Je ne sais pas si c'était attaque, mais je me sentais fatigué. L'esprit dit, mets ton huile d'onction. J'ai mis huile d'onction, là, on dirait qu'il m'a requinqué un coup comme ça, là. Moi-même, mon visage a brillé un coup comme ça. Ah, Dieu est formidable. J'aime trop mon Dieu. Alors, je vais faire une lecture. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi de Syrie a appris à son sort contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnaient leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétraient dans une tente.
mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente, ils emportaient des objets qu'ils allaient cacher, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, ils nous entendront. Bien-aimés, si je vais lire le passage, on va rester là jusqu'à ce soir. Je n'ai pas envie d'être long ce soir. Je vais vous relater l'histoire et puis on va continuer. Et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai lu ce passage. Il y a eu la famine en Samarie. On va commencer par là. Il y a eu la famine. La famine, c'est que il y avait la faim. Il n'y avait pas à manger. Et le prophète Élisée est venu prophétiser pour dire que Dieu va faire venir la nourriture. Personne n'y croyait. Mais pendant ce temps, ce n'est pas d'Élisée que je veux parler. Ce n'est pas de la famine que je veux parler. Je veux parler en fait des lépreux. Il est écrit ici. Le Seigneur avait enfin entendre, regardez bien, écoutez bien. Sont où ces lépreux là? Voilà. Il y avait des lépreux. En fait, il faut que je vous explique c'est quoi la lèpre. Parce que beaucoup de personnes connaissent la lèpre. Mais sur le plan spirituel, la lèpre c'est quoi? La lèpre représente en fait, je ne sais pas, le péché sur le plan spirituel. Et chez les Juifs, quelqu'un qui était lépreux, c'est quelqu'un qui était banni. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait commis tous les actes, tous les péchés du monde. C'est-à-dire qu'il était banni de la ville en ce moment. Aujourd'hui, bon, il y a la modernisation, donc il y a d'autres solutions. Et ces lépreux-là étaient hors de la ville. Ils n'étaient pas dans la ville. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville. En fait, tu peux imaginer qu'ils étaient quelque part, ils avaient leur petit coin. Il y a des gens qui ont pitié d'eux, comme voilà les SDF qu'on voit là. Il y a des gens qui ont pitié d'eux, en passant, ils vont les jeter un peu de nourriture, ils vont leur donner un peu d'argent, ils vont leur donner quelque chose, mais personne ne les considérait, c'était des lépreux. Or, il y a une guerre entre Samarie et les Syriens. Et les lépreux étaient au milieu. Et ce que Dieu va faire pour délivrer Samarie, le Seigneur va faire entendre des bruits de chars. C'est-à-dire que, comme s'il y avait une armée qui arrivait contre les Syriens. Ils entendent un bruit et ils ont peur. Ils se disent qu'il y a une armée qui vient pour les tuer. Et la Bible dit qu'ils se sont enfuis. Dès le matin, ils se sont enfuis. Avant le lever du jour. Ils ont laissé tout là-bas. L'or, leurs biens, tout ce qu'ils avaient, ils ont laissé, ils sont partis. Mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas quelqu'un de la ville qui est sorti pour aller découvrir ça. Écoutez-moi bien. Ce sont les lépreux là. Les lépreux qui ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Les lépreux qu'on a rejetés. Les lépreux qui étaient au dehors là. C'est eux qui ont eu l'occasion, le privilège d'aller découvrir qu'il n'y avait plus. D'aller découvrir qu'il n'y avait plus personne dans ce camp-là. Ils se sont enrichis. Écoutez-moi très bien. Ils ont pris de l'or. Ils sont allés garder dans les endroits. Et puis à un certain moment, ils se sont dit, oh, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Hein? Il y a des gens qui ont faim. Hein? Il y a la ville là qui est fermée. Donc allons-y leur annoncer la bonne nouvelle. Et voici que des lépreux qui ne peuvent pas rentrer, qui n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville, vont maintenant être les porteurs de bonnes nouvelles. Ils rentrent dans la ville, ils annoncent la bonne nouvelle. Et c'est grâce à leur bonne nouvelle que la ville est délivrée. Ils vont avoir à manger tout. Écoute-moi, je ne veux pas être long ce soir. C'est pourquoi je vais vite. Écoute-moi très bien. Personne ne savait que ces lépreux allaient être un jour porteurs de bonnes nouvelles. Je suis venu bénir une personne. Ces lépreux étaient mis à l'écart. J'aime ça. Quand je commence comme ça, ça me plaît. Il y a beaucoup de personnes qui sont mises à l'écart. Je connais des gens que j'ai aidés, avec qui j'ai parlé, que leur maman ne les a pas aimés.
Ils sont nés. Hein. Leur maman qui les a portés pendant 9 mois, elle ne les aimait pas. Elle aimait les autres enfants, mais eux, elle ne les aimait pas. Donc, elle les a mis à l'écart. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas aimées par leur père. Il y a certaines personnes qui étaient repoussées par leur famille. Il y a d'autres même là. Ils ont perdu leur papa. Ils ont perdu leur maman. Ils sont orphelins. Donc, en principe, c'est une tante, un oncle ou quelqu'un de la famille qui devrait s'occuper d'eux. Mais on ne les aime pas. Parce que la tante ou l'oncle aime ses propres enfants. Et puis eux là, ils sont rien. Oh, je vais prêcher un peu. Ma force commence à revenir. Mon onction est en train de se réveiller. La fatigue est en train de partir. Quand c'est comme ça, là, Dieu me renouvelle. J'aime trop ça. Là, je vais m'asseoir, je suis fatigué. Puis dès que je commence, on dirait un diesel. Il commence à me faire, il fait monter le degré. Des fois, il me dit, oh, ce soir, je ne vais pas avoir la force de prêcher. Je suis trop fatigué. Mais dès que je m'assois net, il fait, ça monte. Écoute-moi bien. Ces lépreux étaient rejetés. Ils étaient interdits de rentrer dans la ville. Je ne sais pas ce qu'on t'a interdit dans ta vie. On t'a interdit quoi dans ta vie? Il y a des familles où on a détesté une fille. Où on dit à la jeune fille là, toi tu ne vas jamais te marier. Peut-être même que la fille là, même elle est orpheline. Elle est là parce que c'est sa tante, c'est son tonton. Elle n'a plus un endroit où aller. C'est là qu'on doit l'élever. Mais elle voit par exemple, je suis en train de penser par exemple à une famille où tu es orphelin. Tu es là, tu vois ta tante, ton oncle, ou bien un de tes parents qui est là, je ne sais pas c'est qui, mais la personne a ses enfants, il aime ses enfants, il habille bien ses enfants mangent du chocolat. Toi, tu ne peux même pas manger même un morceau de pain sec. Tu es là. Le jour que tu t'es trompé pour boire dans un verre, on dit pourquoi tu as bu dans le verre. Tu t'assois dans le fauteuil, pourquoi tu t'es assis dans le fauteuil. Le jour que, même quand tu joues à le jouet d'un de ses enfants, pourquoi tu as touché à ça? Ah, my God! Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des personnes comme ça qui sont repoussées, rejetées. Depuis qu'ils sont nés même là, personne ne croit en eux. On leur dit, oh, toi là, ils passent, ils sont de toi là. Tu passes, deux fois c'est à cause de leur physique. Deux fois c'est à cause de leur, je ne sais pas quoi. Parce qu'ils sont dans le mauvais lieu, dans le mauvais endroit. Il y a des femmes à qui on a dit, oh, toi vilaine comme ça là. Écoutez-moi très bien. Non. Il y a des jeunes hommes qui étaient bien à l'école. Mais parce qu'ils vivaient dans une famille que ce n'est pas sa famille. On le traitait comme si c'était moins que rien. Je suis venu t'annoncer que tu vas réussir. Je suis venu t'annoncer que ta destinée va changer. Je dis que je suis venu bénir quelqu'un ce soir. Ce soir, je suis venu simplement m'asseoir pour dire à un lépreux que ta lèpre là t'empêchera pas de vivre dans la gloire. Aïe. Je suis venu dire à quelqu'un, l'opposition qui est devant toi ne t'empêchera pas de rentrer dans ta percée. Oh, l'onction est en train de monter. J'ai dit, je suis venu dire à quelqu'un, quels que soient les murs, ce qu'ils ont mis devant toi, les rochers qu'ils ont bâtis devant toi, pour t'empêcher de réussir, ma parole devient une source de bénédiction sur ta vie. Je n'ai pas l'histoire même, j'ai raconté ça ici. J'ai parlé de cette histoire parce que je voulais te démontrer que là où c'est impossible, c'est là que Dieu agit. Sinon, je n'avais même pas envie de lire un texte ce soir. Je voulais simplement m'asseoir pour te parler. Mais j'ai lu ce passage. Je t'ai pris ce passage des lépreux. Les lépreux qui sont chassés de Samarie. Les lépreux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la ville. Les lépreux à côté de qui personne ne pouvait s'approcher. Hey, on dit quoi? Tu es pauvre. Ils sont en train de dire quoi? Que tu es pauvre. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas que la richesse est en train de frapper à ta porte.
J'annonce à une personne. Quelqu'un peut m'écrire transformation de vie. Tu peux m'écrire transformation de vie. Les lépreux là même là. Si on disait à ces lépreux qu'un jour, eux lépreux, ils allaient porter des habits de roi. Ils allaient porter des bijoux en or. Eux lépreux, ils allaient avoir une richesse énorme. Eux, lépreux, chassés de la ville, ils allaient pouvoir aller frapper à la porte de la ville pour dire, hey, venez ici, on vient de s'enrichir, on a de l'or à côté. Venez prendre pour vous. Ces lépreux n'ont jamais pensé à ça en rêve. Ces lépreux n'ont jamais pensé à ça. Quand tu es en train de souffrir, quand tu es en train de traverser des épreuves, il n'y a rien dans ta tête qui va venir te dire que ta vie va changer. Même quand quelqu'un est en train de t'encourager pour te dire, oh, ça va aller, du courage, tu sais que ça, c'est un temps. Tu écoutes la personne, mais tu te dis, mais peut-être qu'il dit ça pour me consoler. Peut-être qu'il dit ça pour que, bon, pour m'apaiser. Mais de toute façon, je me vois là. De toute façon, je vois que j'ai rien. De toute façon, je vois que je dors sur une natte. De toute façon, je vois que je ne peux même pas avoir 5 000 francs même par jour. De toute façon, non, est-ce que moi, ma vie va changer? Pourtant, la personne en tête te dit, ça va aller. Mais toi, tu as du mal à comprendre. Même deux fois, tu as des rêves. Tu as des révélations qui te disent, oh, quand tu regardes les rêves là, tu te vois en rêve, tu es dans une grosse maison, tu as des... Même peut-être que tu as été souffrir, tu es une femme, tu as un rêve. Dans tes rêves, tu as vu un homme blanc, un homme riche, un homme gros, un homme... Je ne sais pas quoi, ce que je vais dire, mais en tout cas, ton rêve est en train de se réaliser. Mais tu es là, tu te dis, oh, quand tu lèves ma tête, tu dis, non, ça là, c'est pas possible. Dans la situation où je me trouve, c'est pas possible. Il y a des épreuves qui ne te permettront pas d'avoir la foi. Dis-moi amen. J'ai dit, il y a des épreuves quand tu es dedans là. Même quand tu veux avoir la foi même ne peut pas avoir. C'est que tu souffres. Tu souffres, hein. C'est-à-dire là, tu souffres. Et puis, deux fois même, il y a une pensée qui vient dans ton esprit. Mais tu vis pour quoi même? Il faut te donner la mort. Il y a une pensée qui vient dans ton esprit. Ça sert à quoi de vivre? Et tu te crois, tu te sens inutile. Tu te sens inutile. Tu te trouves sale. Tu te trouves misérable. C'est-à-dire que quand tu regardes tout le monde, ils ont de la valeur plus que toi. Mais écoute-moi. Le Dieu dont je te parle, regarde bien ce passage, a permis à des lépreux. Dieu, il est au-dessus de tous les miracles. Les lépreux étaient là, les lépreux ne savaient pas qu'ils allaient pouvoir rentrer dans la ville. C'est-à-dire que la condition qu'on a imposée pour dire que parce que tu es lépreux, tu ne peux pas nous parler. Parce que tu es lépreux, tu ne peux pas rentrer dans la ville. Cette condition s'est arrêtée dès que Dieu les a amenés dans leur miracle. Je vais prophétiser sur la vie d'une personne. Je vais déclarer dans la vie d'une personne transformation de situation. Ce soir, mon mot, c'est ça. Hein? Transformation de situation. Mon mot de ce soir-là, ma vision de ce soir-là, mon message de ce soir, mon but de ce soir, c'est la transformation de situation. Et il faut que ta situation soit transformée. Sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan marital, sur le plan spirituel, sur le plan de la prospérité, sur le plan, c'est-à-dire, quels que soient tous les plans qui existent, je suis en train de réclamer une transformation de situation dans ta vie. Je suis en train de dire, tu as déjà trop souffert, ça s'arrête maintenant. Tu as déjà trop tentonné. Hey, dites-moi des amen. Je commence à sentir la chose. Je commence à sentir la chose. Je dis, je commence à sentir l'onction. Je dis, je commence à sentir. Ça commence à bouillir à moi. Je sens que je suis en train de sentir quelque chose. Je dis,
transformation de situation. Transformation de situation. Si tu étais assis sur un tabouret, je te lève de ce tabouret, je t'amène sur une chaise. La chaise ne te suffit pas, je te mets dans un fauteuil. Mato broko sinkata labata couché. À ce moment où je suis en train de parler, la pensée que tu as dans ta tête va se réaliser. Je parle à quelqu'un. Je dis, ce soir c'est du kun fire, du tac au tac. Je dis, la pensée que tu as dans ta tête, tu as quoi comme pensée? J'annonce qu'elle se réalise. J'annonce que la pensée, pendant que je suis en train de parler, la pensée qui traverse ton esprit, la bonne pensée qui est en train de traverser ton esprit, se réalise. Tu as quoi comme pensée? Tu as quoi comme pensée? Mariage, voyage, prospérité, déblocage, guérison, restauration. Je ne sais pas ce que tu veux, mais je dis que ça se réalise. Je parlais avec une de mes filles aujourd'hui. Je lui ai dit, tu sais ma fille, j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Il y a des gens que j'ai consacrés. Il y a des gens, j'ai prophétisé sur eux. J'ai dit, tu vas aller aux États-Unis. 20 ans de ça après, elle est partie. 15 ans de ça après, elle est partie. 10 ans après, elle était partie parce qu'il y a longtemps qu'on sert Dieu. Il y a des gens, j'ai prophétisé, tu vas être serviteur de Dieu. Pourtant, mais ils n'avaient jamais passé. Aujourd'hui, il est révérend. Il y a d'autres que j'ai consacrés. Il y a d'autres que je n'ai pas eu l'occasion de consacrer. Mais j'ai déclaré sur eux. Et puis, ils ont eu leur appel. Ils sont trop nombreux. Et puis, pendant que je parlais avec ma fille, mes yeux s'ouvrent et je vois comme les eaux desséchées. J'ai dit, ma fille, tu sais ce qui va se passer un jour? Dieu va changer la mentalité de tous mes enfants qui sont là dans les coins et puis ils font comme si ce n'est pas par mon ministère que leur vie a changé. Ils sont des milliers. Dieu va changer leur vie, leur tête, leur mentalité. Même ceux qui m'ont fait du mal, qui sont partis, vont se repentir. Ça va devenir comme les eaux desséchées qui ont revécu. Ils viendront comme une armée élever leur père et avoir la reconnaissance de ce que Dieu a utilisé ma vie pour agir dans leur vie. Parce que je voyais la vision pendant que je parlais. Le Dieu qu'on sert là, il a la possibilité de déranger l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un peut t'oublier même. Si Dieu veut là, il touche ici seulement, pam, 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 la personne se rappelle de toi. Il est capable de tout. Quelqu'un t'a oublié pendant 30 ans, 40 ans. Si Dieu dit dans son sommeil aujourd'hui là, il va se rappeler de toi. Il va chercher ton numéro. Il va t'appeler après-demain. Ou demain, la personne va t'appeler. Il y a peut-être quelqu'un qui devait te faire du bien, qui est parti. Dieu va ramener la personne. Prends ça avec un amen. Il y a quelqu'un qui devait changer ta destinée, qui t'a oublié. Il n'a pas respecté sa parole. Dieu va le faire revenir à la raison. Si Dieu voit que ce n'est pas important, Dieu va changer et Dieu va prendre une autre personne supérieure à lui pour venir changer ta situation. Je suis venu annoncer de très bonnes choses dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Transformation de situation. Pendant que je prêche comme ça, je vois ta promotion. Je te vois dans ta promotion. Des lépreux sont assis, des lépreux sont là. On dit interdit de rentrer dans la ville. Mais quand le miracle est arrivé, ce sont ces lépreux qui ont reçu la bénédiction, la prospérité, la nourriture, la restauration, la richesse. Et en même temps, ces lépreux sont allés délivrer la ville en annonçant la bonne nouvelle. Voilà comment Dieu change la situation de quelqu'un. Mon frère, tu n'as pas perdu. Je vais m'adresser à certaines personnes qui ont perdu beaucoup de choses dans leur vie. Écoute-moi.
Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu beaucoup d'amis. Tu as perdu le respect. Les gens te regardent et disent, oh, lui là même, quand il parle, c'est toujours de son passé. Il n'a rien, il n'est rien. Regarde lui là, il avait ça, mais regarde comment il est devenu. Les gens ne voient pas ta souffrance et ta douleur. Ils ne savent pas ce que tu ressens. Ou bien ils disent, oh, la fille là, quand elle était mariée là, elle faisait malin. Elle était toujours avec son mari dans les grosses voitures. Maintenant que le monsieur là même n'est plus là, la voilà. Peut-être qu'il est décédé. Ou peut-être qu'il t'a laissé, il est allé prendre une autre. Mais la voilà maintenant, voilà maintenant. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Dieu qui t'avait mis dans cette situation est en train de préparer nos situations merveilleuses encore. Il y a des gens qui ne vivent pas ta douleur, qui ne sentent pas ta douleur, qui ne peuvent pas expérimenter ta douleur, mais qui seront les premiers à juger ta douleur, sans savoir que pendant que tu es en train de vivre cette douleur, Dieu est en train de préparer la solution pour te consoler. Des lépreux ont eu une histoire changée. Ceux qui ont interdit aux lépreux, ceux qui ont dit, un lépreux ne peut pas rentrer dans la ville. Ceux qui ont dit, un lépreux ne peut pas nous dire bonjour. Ceux qui ont dit, un lépreux ne peut pas nous annoncer une nouvelle, ont fermé leur bouche parce que Dieu venait de donner une transformation de vie à ces lépreux. Transformation de vie. Le Seigneur va transformer ton histoire. Oh, le Seigneur va transformer ta vie. Sois bénie, ma fille Claudia. Le Seigneur va transformer ta destinée. Moi, lorsque j'ai lu la Bible, que j'ai vu que c'est à 100 ans que Abraham a eu son fils. Quand je suis arrivé à ce stade, je me suis dit non, mais je ne peux plus être inquiet. Si Dieu est resté avec Abraham jusqu'à 100 ans, qu'il lui a donné son fils, c'est que personne n'a en retard sur cette terre. Si Élisabeth avait la monopause avant d'avoir son fils, Jean-Baptiste, c'est que rien n'est tard avec Dieu. Non. Non. Marie n'a pas connu le mariage avant d'avoir Jésus. Dieu, il change les règles quand il veut. Normalement, Marie devrait se marier. Elle devrait faire la fête, la célébration. Mais Dieu est venu lui donner ce qui vient après le mariage. Dieu est venu lui donner l'enfant, Jésus-Christ, avant qu'elle ne fasse le mariage. Dieu est venu lui dire, Marie, toi, tu commences par l'enfantement. Macarabro. Il y a des règles établies par les hommes. Il y a des décisions posées par les hommes. Il y a des barrières posées par les hommes. Mais Dieu ne tient pas toujours compte. Dieu ne tient jamais compte de cela. Quand il veut faire quelque chose pour toi, il saute les barrières. Il saute ce qui a été placé. Et puis il te donne. Quand on dit tu ne peux pas rentrer là, Dieu passe de l'autre côté. Il te donne. Et puis ceux qui disent tu ne peux pas rentrer là, vont sortir pour venir vers toi, prendre ta main et te faire rentrer là où ils ont dit que tu ne peux pas rentrer. Ceux qui vont dire que c'est interdit pour toi là, quand la gloire de Dieu descend sur ta vie, c'est eux-mêmes qui te cherchent et puis ils te disent, ce n'est jamais interdit, ça n'a jamais été interdit, et puis ils te lèvent comme ça, en hauteur. Tu les regardes et puis tu dis, mais normalement ceux-là m'avaient dit que c'était interdit que je sois en hauteur. Ils disent, non, la hauteur t'appartient. Que la bénédiction soit sur ta vie. Tu n'es pas maudit. Tu n'as pas échoué. Tu n'es pas en retard. Regarde un peu l'histoire de la chenille. Regarde un peu l'histoire du papillon. Regarde un peu l'histoire du palmier.
Tu as vu le palmier? Quand le cultivateur va couper le palmier, quand le jardinier coupe le palmier, il pense qu'il est en train de faire du mal au palmier. Or, il est en train de faire prospérer le palmier. Il a coupé un palmier. Quelque temps après, il retrouve plusieurs palmiers dans les environs. Le palmier s'est multiplié. Or, ta vie est comme le palmier. Que la bénédiction soit sur ta vie. Ça ne va pas dans ton couple. Dieu va changer la situation. Ça ne va pas dans ta maison. Dieu va changer la situation. Tu es une femme seule, en train de pleurer pour un homme dans ta vie. Dieu va combler ce vide. Tu es un homme qui aimerait avoir une femme qui va t'aimer, qui va te comprendre parce que tu as été trahi plusieurs fois, tu as été délaissé, tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire. Dieu va t'envoyer la bonne personne. Tu as fait confiance, tu as perdu de l'argent, ou tes affaires ne marchent plus. Le Seigneur va te relever. Hey, c'est des sorciers, des marabouts, ou je ne sais pas qui, ont cru qu'ils avaient fait des choses pour t'arrêter. Dieu va les prouver bientôt qu'ils se sont trompés de personne. Marabroko sheke. Malabroko sheke talabra. Inema broko sindarabra koshi. Laku mahara brako torokosi. Je déclare sur toi un nouveau départ. Même si tu as desséché, même si tu es devenu comme un morceau de palmier desséché, jeté quelque part, tu vas revivre. Dis-moi amen et consomme ces paroles. Dis amen, applique ces paroles sur ta vie. Si on t'a mis de côté, puis on se dit, avec quoi tu vas réaliser ton rêve? Je t'annonce que ce n'est pas toi qui vas réaliser ton rêve. C'est ton rêve qui viendra te chercher pour se réaliser en toi. Oh, ça là c'est fort. Ça là seulement c'est fort. C'est fort. Ce n'est pas toi qui vas réaliser ton rêve. Toi, tu vas rester tranquille. Ton rêve là, il va venir te chercher. Il va te bousculer. Il va te secouer. Et puis ton rêve va se réaliser en toi. Tu seras là. Et puis tu vois le rêve se réaliser en toi. Quand le temps de Dieu arrive, et que le temps de la bénédiction est arrivé, et que le temps de la prospérité est arrivé, et que le temps de la richesse est arrivé, et que le temps de la gloire est arrivé, cache-toi dans le noir, sur une pierre noire, dans la nuit noire, on te verra. Creuse un trou, enferme-toi là-dedans. La gloire rentrera là-bas pour te faire sortir. Qu'on t'enferme dans plusieurs prisons, dans une 50aine de prisons. La gloire ouvrira chaque verrou, chaque porte, chaque verrou. 1, 2, 3, jusqu'au 50e. La gloire rentrera dans cette prison et la gloire te prendra. De la même manière que cette gloire a vu Joseph descendre dans le puits. Cette gloire a vu Joseph chez Potiphar. Cette gloire a vu Joseph rentrer dans la prison et cette gloire est partie dans la prison. Prendre la main de Joseph et dire à Joseph, je te retrouvais ici, tu sors d'ici, mais tu ne seras plus le Joseph d'autrefois. Tu sors pour être premier ministre du pays dans lequel on t'a emprisonné. Ceux qui t'ont mis en prison, c'est eux que tu vas dominer maintenant. Ceux qui t'ont mis en prison, c'est eux qui seront tes serviteurs maintenant. Ceux qui t'ont mis en prison, c'est eux qui se mettront
mettront en genoux pour t'écouter. De ce que ceux qui t'ont jeté dans le puits se prosterneront devant toi. Transformation de vie. N'aie pas peur. Ne trempe pas. Les lépreux étaient dans leur coin. Les lépreux étaient dans leur coin. Personne ne se souciait des lépreux. Mais Dieu dans le ciel se souvenait des lépreux. Quand personne ne se soucie de toi, ne dis pas, oh, j'ai fait du bien, les gens ne me rendent pas le bien. Laisse-les partir avec ça. J'ai fait du bien, les gens m'ont trahi. Laisse-les avec leur conscience. C'est parce que j'ai trop aidé les gens que ma vie là est comme ça. Continue à aider. Reste comme tu peux. Mais je te dis une chose. Les lépreux étaient là. C'est Dieu qui est venu chercher ces lépreux. Venez, chers lépreux. Je vais vous donner des vêtements. Je vais vous donner une nouvelle vie. Je vais vous donner de l'or. Je vais vous donner la richesse. Je vais vous donner la gloire. Je vais vous donner le respect. Ceux qui ne vous respectaient pas, désormais vont vous respecter. Et Dieu a pris leurs mains. Dieu les a enrichis. Dieu les a élevés. Et Dieu les a fait rentrer dans la ville qui leur était interdite. On a besoin de quelqu'un pour changer. Mais on ne court pas après quelqu'un pour changer. Car c'est Dieu qui doit choisir la personne qu'il a prévue pour pouvoir te faire changer. Que la grâce soit sur votre vie. Que la bénédiction imprègne votre âme. Que la bénédiction imprègne votre vie. Dans ces temps-ci, j'ai vécu des expériences qui m'ont fait comprendre que la bénédiction, en fait, tout est grâce. Si vous savez les coups de fil, les appels que j'ai reçus, il y a des personnes même qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et il y a des personnes qui me parlent, qui me disent, je n'ai jamais appelé un pasteur. Quand je vois les pasteurs sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres mecs qui me disent carrément, moi je suis catholique. Les pasteurs là, je n'ai pas affaire à eux. Et puis ils me regardent, ils me disent, toi, Dieu m'a dit de te donner ceci, de faire cela, viens, prends, fais ça. Je dis, waouh. Pourtant, je suis caché dans mon coin. Et ça m'arrive successivement dans ces temps-ci. Je vais en Suisse voir une personne qui me met dans un hôtel 4 étoiles. Une personne qui ne va pas à l'église. Une personne qui ne prie pas. Mais parce que quelqu'un a dit mon nom, elle a dit, oui, c'est lui. Et j'arrive, cette personne me reçoit, m'ouvre son cœur. Et cette personne ne cesse de m'appeler tous les jours pour me dire, oh, depuis que tu es passé ici, ma vie a changé. Telle situation se débloque, telle situation est débloquée. J'attendais, cette somme que j'attendais, ça va être comme ça. Ils ont fait ceci. Je suis là, dit, mais attends, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui marche que je ne comprends pas? Quelqu'un, tu es là comme ça, le téléphone sonne. Bonjour, je suis telle personne. Je ne te connais pas, mais vraiment, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Je dis, oh, l'histoire des lépreux. L'histoire des lépreux. Et je comprends que le Dieu que je sais est magnifique. J'étais là hier, par exemple, un petit témoignage qui n'a rien à voir. Je finis mon direct d'hier soir où je voulais jouer un peu la comédie pour parler un peu des 46 ou des 49.
Je vais après me recueillir dans mon canapé. Je reçois un message. Bonsoir mon frère. Amène-moi ta vidéo sur YouTube. Ta vidéo là est en direction. J'envoie ça à telle personnalité du Mali. Sois pas étonné, ta vidéo est arrivée. Et dit, mais la vidéo, je viens de rigoler. Elle a dit, oh, mon frère, je suis là. Je vois quelqu'un qui m'appelle du Canada, de l'Angleterre. Je vois des gens, je suis là, il dit, oh, je suis caché ici. À tiens normal, sa tête, on dirait. Je suis là, il dit, ta tête, on dirait, il y a quoi? Le Seigneur me dit, c'est l'histoire de la transformation de vie, l'histoire du rocher. Quand Dieu décide de changer ta destinée, ceux qui t'ont oublié se rappelleront de toi. Ceux qui t'ont jamais connu te verront. Tu seras comme un miroir et une lumière. J'ai rencontré une dame dans ces temps-ci là. Ma soeur là, je ne dis pas dans la ville où elle est. J'ai voyagé tout dernièrement. Waouh! Elle est bénie, oh. Elle est bénie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, hein, quand tu t'en vas, les voir, ils t'invitent, toi-même tu crois que tu as une jolie voiture, quoi. Mais quand tu arrives et puis tu vois la voiture, même que la personne doit te prendre dedans, tu dis, yeah, c'est dans ça là, il est monté. Voiture même, qui connaît l'empreinte de son propriétaire. Quand je vais ouvrir porte, là, ils ont ouvert, hein, j'ai touché, la voiture dit, je ne te connais pas, tu ne rentres pas ici. C'est le propriétaire qui va venir faire bang bang. Et puis, quand tu rentres dedans, on dirait que tu es dans un vaisseau spatial. Tu dis, yeah, moi-même, je crois qu'il y avait une grosse voiture là. Donc, c'est dans ça là. Et puis, la personne te dit, est-ce que tu sais que depuis que j'ai acheté cette voiture, personne ne s'est assis dans la place où tu es? Et tu dis quoi? Il dit, mais tu as vu que les portes d'ici sont condamnées, ils sont obligés de mettre empreinte. C'est parce que personne ne monte là. Ma voiture là, c'est moi seul qui monte dedans. C'est-à-dire que depuis que je l'ai acheté, la place où tu es assis là, personne n'est monté dans ma voiture. Ça fait plus de 4 ans que je l'ai. Personne n'est monté dans ma voiture. Il dit, mais tu m'as vu comment même, et puis c'est moi, je ne m'approche pas des gens. Moi, je suis dans mon coin. Mais ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a montré, et puis je suis sorti pour t'appeler, pour te dire, viens là. C'est Dieu seul. Mais à partir d'aujourd'hui que tu m'as connu là, ta vie là, tu vas savoir qu'il y a l'homme et il y a l'homme. Il dit, ah, nana yamekbre. Donc ça existe ça. Frère, tu pètes dans la brousse, tu pètes dans la campagne, tu pètes même, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un jour, c'est-à-dire que tu pètes rien du tout et puis un jour tu es président de la République. Hein. Qui savait qu'Assimi Goïta allait être... Qui savait que notre frère Ibrahim Traoré allait être... C'est-à-dire que tu pètes là comme ça. Mais ta destinée là, tu ne la vois pas. Ça t'arrive. C'est-à-dire que tu es là et puis un matin, quelqu'un t'appelle. Excusez-moi. Et puis il dit, oh, bon, j'ai une petite offrande à te faire. Toi-même, tu es là, tu te dis, oh, lui là encore, il va venir me blaguer. Et il dit, bon, tu peux m'envoyer ton RIP. Je t'envoie 500 000 €. Simplement pour jouer, quoi. Juste pour te dire bonjour. Il dit, bon, je t'envoie 500 000 €. Mais t'inquiète pas, je vais te faire un autre virement bientôt. Mais avec les 500 000 € là, c'est juste pour te dépanner un peu. Tu dis, mais monsieur, vous êtes qui? Madame, vous êtes qui? Il dit, non, laisse ça. Et Dieu qui m'a mis à cœur de ta... Ta vie là peut changer en un clin d'œil. Ta vie, elle peut changer en un clin d'œil. Il suffit que le Seigneur appuie le bouton. Bam! Dès que le Seigneur appuie le bouton, ce bouton devient comme un aimant. Il attire à gauche, il attire à droite, il attire ici. Ceux qui se croient supérieurs à toi se rendent compte qu'en fait, ils n'étaient rien. Ceux qui sont allés chercher fétiche
Pour croire qu'ils sont élevés plus que toi, ils ont fait waouh, waouh, les fétiches n'ont plus de valeur. Tu t'assois et puis ils te regardent maintenant. Ceux qui se sont moqués de toi en disant que toi, tu n'étais pas marié. Toi, tu n'avais pas l'argent. Toi, tu étais misérable. Toi, tu étais ceci. C'est eux qui vont t'appeler tanti, le boss, chef. Quand Dieu est avec toi, les gens peuvent faire du mal. Les gens peuvent t'attaquer. Mais ça prouve que Dieu est avec toi. Je dis à une personne, si en ce moment tu es persécuté, si en ce moment tu vis des épreuves, cela prouve que Dieu est avec toi. Écoute-moi très bien. Cela prouve que Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, Dieu sait ce que tu traverses. Et si Dieu est avec toi, Dieu sait ce qu'il a prévu. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose aujourd'hui. Excusez-moi, mais je suis obligé de raconter ça dans ce direct. J'ai été la première personne. Quand le petit impoli Makassa Makassi Makosso a perdu sa femme, c'est moi. Celui qui l'a nommé Barbe Jaune, là, c'est moi. J'ai été la première personne à s'asseoir sur les réseaux sociaux. D'abord, quand il avait perdu sa femme, tout le monde disait Yako Yako. Le même soir, j'ai dit, oh petit, vraiment, moi-même là, j'aime pas ton affaire, mais ça là, on ne peut pas souhaiter à tout le monde mes condoléances. J'ai laissé un message, comme tout le monde l'a fait. Je finis, je m'assois. Et puis l'esprit me dit, non, il a tué sa femme. Je dis, quoi? Il a tué sa femme. Et puis comme moi je suis, dès qu'il reçoit quelque chose, je n'aime pas garder, je fais un direct. Il dit, mon frère, il faut nous dire la vérité. Ce même soir-là, il faut nous dire la vérité. De toute façon, tu expliques là, si c'est toi, s'il y a un problème, dis, on va demander pardon à Dieu pour toi. Oh, j'ai commencé à avoir des injures. Bra, toi là, toi là. Le lendemain matin, je suis là, puis quelqu'un m'envoie un audio où sa fille est en train d'expliquer que papa a tapé maman, et puis maman est tombée. Donc, ceux qui m'ont insulté là, donc j'ai refait un direct où j'étais en boubou bleu, où je dis, voilà les preuves. Il a tué sa femme. C'est moi qui l'ai fait. Wow, ça m'a valu des attaques. Je vous explique ça à cause de quelque chose. Il est passé. Il a payé, je ne sais pas, Serikba. Il y avait Apuku. Il y avait Yaka Yaka. Sa soeur, Lolo Vilaine. Bob Lee. Et puis, je ne sais pas combien de personnes. Moi seul. Des gens qui ne me connaissent pas, comme les Bob Lee, les trous, il y a Aya Robert, toutes ces personnes se sont levées. Ils ne me connaissent même pas. Ils ont commencé à m'attaquer, m'insulter, parce que on les avait peut-être donné l'argent, je ne sais pas quoi. Ils savaient que j'avais raison, mais tout le monde. Je n'ai prié mon Dieu, je suis resté tranquille. Aujourd'hui là, est-ce qu'il n'a pas eu de problème avec Apuku? Est-ce que ce n'est pas mélangé avec Aya Robert? Est-ce qu'avec Bob Lee, ce n'est pas mélangé? Est-ce qu'avec Yaka Yaka, ce n'est pas mélangé? Est-ce qu'avec Serikba, ce n'est pas mélangé? Est-ce qu'avec tous ceux qui sont venus se mettre avec lui pour m'insulter sont devenus ses ennemis? Et d'autres même, en l'attaquant aujourd'hui, redisent les mêmes choses que j'ai dit. Tu as tué ta femme. Apparemment, tu couches avec ta fille. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais est-ce que moi j'avais l'argent pour les payer, pour me défendre? Non. Peut-être que... Donc moi je suis resté dans mon coin. Je me suis appuyé sur mon Dieu. Mon Dieu a fait mon palabre tout seul. Je suis assis. Et il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Jusqu'à le petit Serikba qui m'a insulté comme s'il n'était rien. Pourtant il ne me connaît pas là. Il a voulu même, lui-même il cherchait Serikba pour le mettre en prison. Serikba a fui. La seule personne dans le groupe
qui m'a demandé pardon parce que il m'a respecté. Aujourd'hui, il m'appelle papa. Parce que quand il m'a demandé pardon, il me respecte aujourd'hui comme un homme de Dieu. C'est Apoutou. C'est Apoutou. J'aurais aimé que Bob Lee, j'aurais aimé que Aya Robert, j'aurais aimé que Yaka Yaka, j'aurais aimé que tous ceux, Serikba, qui sont venus m'insulter bêtement, sans me connaître, sachant que j'avais la vérité, m'envoient juste des messages pour me demander pardon. Ou me dire, ah, mon frère, pardon, on ne te connaissait pas. Mais vraiment, on t'a insulté. Parce que ça m'a fait mal. De voir des gens que je ne connais pas. Et que Dieu me révèle quelque chose, ils savent que c'est vrai. Et ils viennent, aujourd'hui, eux-mêmes dans leur bouche, ils sont en train de dire ce que moi j'avais dit. Quand ils sont en train de se clashent là, ils disent ce que j'ai déjà dit. Ça veut dire qu'ils étaient au courant. Ils savaient, mais ils sont venus m'insulter quand même. Mais mon Dieu n'a pas fini mon palabre. Mon Dieu n'a pas encore fini mon palabre. Parce que je ne m'étais pas levé de moi-même pour venir dire ce que je disais. Même les enfants là que je vois aujourd'hui là. Voilà, mon direct est en train de changer. Les enfants là, leur maman est fâchée contre eux. Les enfants là même là, malgré les Range Rover qu'on va louer pour le montrer qu'on a acheté pour eux là, les enfants là, malgré qu'on les prend d'avion pour venir en vacances en France, les enfants sont culpabilisés parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils ont vu la preuve. Quand ils pensent à leur maman, ça leur fait mal. Et un jour, mon nom sera blanchi aux yeux du monde entier. Parce que un de ses enfants, ou bien quelqu'un qui est là, ça veut dire Dieu va toucher sa bouche. La personne ne pourra plus supporter de voir la femme là dans rêve. Un de ses enfants ne pourra plus supporter de toujours faire couchement parce que sa maman vient lui parler. Et ils vont se lever. Ça va se cafouiller et puis ça va sortir. C'est là il y a des gens qui vont dire pardon, on t'avait insulté pour rien. Pardon, on t'avait insulté pour rien. Pardon, on t'avait insulté pour rien. Vérité. Quand tu sais que Dieu est avec toi, reste tranquille. Même si tu es dans la boue, même si on te considère comme un lépreux, laisse les gens sauter, danser, frapper leur tête, leur poitrine. Quand il y a des gens qui me disent deux fois, toi tu ne peux pas venir à Abidjan. Toi là, si tu viens, on va te tuer. Vous savez ce que Dieu me dit? Il me dit, eux-mêmes là, bientôt ils ne seront pas là. Mais toi tu seras célébré. Vous comprenez? Restez tranquille. Vous aurez toujours des gens qui viendront pour vous diminuer, pour vous abaisser, pour vous distraire, pour vous écraser. Même sur Facebook, il y a des gens qui créent des faux comptes. Pendant que je prêche là, il y a quelqu'un qui ne va pas prendre un bon compte, son vrai compte. Il va créer un faux compte. Et puis il va venir te distraire. Pendant que tu es en train de prêcher, il y a un qui va être là. Ta bague là, c'est quoi? Tes lunettes là, c'est quoi? Ton nez là, c'est quoi? Mais en fait, il ne sait pas qui tu es. Mais un jour, il va se rendre compte qu'il a rencontré quelqu'un devant qui il doit se prosterner. Transformation de vie. Transformation de vie. Je déclare ce soir que le Seigneur libère la vie de toute personne qui m'entend. Excusez-moi, je vais juste bloquer une personne parce que dans ce temps-ci, je ne bloque pas parce que je dis je vais laisser les gens profiter. Je ne regarde pas les commentaires, mais quand je reçois dans mon esprit, bloque cette personne, je bloque la personne. Voilà, donc il y a une personne là, je sens que c'est le diable qui l'avait amené, ça me dérangeait un peu l'esprit. Je l'ai bloqué. Voilà, je l'ai bloqué.
On ne laisse pas Satan jouer avec notre esprit. Donc frère, tu es lépreux, tu es handicapé, spirituellement, tu es où? Financièrement, tu es où? Matériellement, tu es où? Moi, j'ai remarqué que si tu as une belle voiture, que la voiture ne veut plus marcher, c'est qu'il y a une autre belle voiture qui arrive. J'ai remarqué que si tu as une belle maison, que la maison a brûlé, c'est que la maison qui est en train, que tu vas avoir bien, plus tard, sera plus grande que celle qui vient de brûler. Si tu as un honneur qui a été retiré, l'honneur qui arrive après est plus grand. Ouais. Tu as des bénédictions en réserve. C'est seulement le temps que Dieu t'amène à côté, au lieu précis, pour que tu les saisisses. Que quelqu'un tende sa main vers moi, je vais prier. On a dit qu'on ne voulait pas durer ce soir. Que quelqu'un tende sa main vers moi, on va prier. On a déjà pris trop de temps. Ce soir, on va se limiter là. On a déjà pris trop de temps. On a des frères et sœurs qui sont dans les pays africains. Ils payent des passes. On va les éviter de trop dépenser. Je vais prier. Tends ta main vers moi. Seigneur, toi qui as changé l'histoire des lépreux, des eaux desséchées, toi qui relèves le paralytique, l'aveugle, toi le Dieu des orphelins et des veuves, par le nom de Jésus. Je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur, je prie pour cette personne qui m'entend. Que son histoire change, que sa destinée change. Nous réclamons aujourd'hui la transformation de vie. Accomplis cela pour fermer la bouche de nos oppresseurs. Accomplis cela pour fermer la bouche de ceux qui nous mettent des barrières. Transforme la vie de mon frère. Transforme la vie de ma sœur. Et je proclame que ce temps de bénédiction est arrivé et que cela est scellé au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que tes ennemis tomberont comme de la paille. Dis-moi amen. Je prophétise que la gloire est sur ta vie. Dis-moi amen. Je prophétise que ton temps de miracle s'accélère. Dis-moi amen. Je prophétise que ton temps de célébration est arrivé. Dis-moi amen. Je prophétise que ton temps de gloire est arrivé. Dis-moi amen. Je prophétise que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ton histoire prendra une autre ampleur. Dis-moi amen fois, amen 2 fois, amen 3 fois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là. Le vendredi, nous allons avoir un moment spécial de coaching. Je vous donnerai le thème, je vais vous donner l'annonce bientôt. Le vendredi, ça sera un direct excellent à 21h heure de Paris. Et je vais vous donner aussi le programme. Comment est-ce qu'on va procéder? Les jours de la semaine, les heures de la semaine où on fera les directs, on va commencer à s'organiser. Chaque jour sera, il y a des jours où ça sera genre actualité, comme ce que je fais dans la journée, je défends des causes. Et il y a des jours, ça sera pour l'étude biblique où on apprend quelque chose. Et puis il y a de la parole de Dieu. Et puis il y a le moment prophétique. Et puis il y a le coaching. Je vais vous annoncer tout ça. Que Dieu vous bénisse. Inscrivez-vous pour l'opération Allons au voyant. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom à tout le monde. Merci d'avoir été là.